Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Ici Mister Yann, votre vidéaste. Bienvenue dans mon univers où nous parlons du business autour de l'art audiovisuel. Il y a une question qui me revient très souvent inbox. Je vais la lire. Bonjour vidéaste, j'aime le travail que vous faites. Merci. Et je voudrais aussi apprendre Adobe Premiere, After Effects et Photoshop. Je veux aussi réaliser des clips et des spots publicitaires. Come on bro, on sent qu'il y a de la volonté et ça c'est déjà un bon départ mon gars. Crois-moi, sans la volonté personnelle, c'est difficile de développer une passion. Souvenez-vous un peu des personnes qui ont fait des études sur la volonté des autres. Les parents, les oncles, les tantes, les amis. Comme c'est moi qui te paye les frais, donc tu dois faire la médecine, la mécanique, la pédagogie, la coupe et couture, l'informatique. Tu as fait ces études-là, mais tu sens toujours en toi un vide à combler par quelque chose qui te passionne profondément. Faire de la post-prod, After Effects, Adobe Premiere Pro, Photoshop, Motion, Final Cut Pro, tu kiffes tellement faire ces choses. Les gars, vous allez apprendre Photoshop, vous allez apprendre, voire même plus, Cinéma 4D, Blender, tout ce que vous voulez. Il y a une chose que vous devez développer pour devenir maestro. Et cette chose, ce n'est rien d'autre que la créativité. Vous pouvez maîtriser tous les logiciels du monde, mais si vous n'êtes pas créatif, c'est mort. C'est mort. Ça me rappelle un collègue étranger. L'année passée, nous étions en séance de travail sur un projet. Non mais le mec était fort. Il avait la maîtrise de tous les raccourcis clavier. Et tac, 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 vitesse. Il avait tous les plugins, les broches, les footages, les fonts. Mais sur le résultat final, croyez-moi, il n'y avait aucune créativité. Il a fallu l'intervention d'un directeur artistique pour comprendre l'intention. Être créatif, les gars, c'est la sensation la plus belle qu'on peut avoir dans notre métier. La créativité, c'est aussi une faculté de l'esprit. Souvenez-vous qu'au sens du droit de la propriété intellectuelle, l'œuvre de l'esprit fait référence à toute création résultant d'une activité intellectuelle ou artistique. Même le droit le reconnaît. Donc, c'est l'œuvre de l'esprit. Après avoir appris à manipuler vos appareils photo, vos caméras, vos logiciels de montage, bref, tous vos outils de travail, développer sa créativité, ça crée toute la différence. Ayez des modèles qui vous inspirent comme Universal, Columbia Pictures, EMCI Télévision, Sony, Canal+. Il y en a plein. Et si vous ne trouvez pas de modèle qui vous inspire, moi je vous propose un modèle par excellence. Dieu. Oui, notre Dieu est un Dieu créatif comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et il est la source d'inspiration, un artiste divin. Figurez-vous, la terre était informe et vide, mais il s'est décidé de remplacer ce vide par la nature, les arbres, l'eau, les poissons, les êtres vivants. Imaginez un peu l'harmonie des couleurs. Ça, c'est plus qu'une pipette sur Photoshop, hein? Et même toi qui regardes cette vidéo, Dieu t'a créé. C'est comme ça que quand tu ouvres un logiciel de montage vidéo, par exemple, le tableau est sombre. Il est vide et informe. Vous ouvrez Cinéma 4D, Maya, Blender et vous vous retrouvez sur une surface vide. Et donc là, à côté, vous avez juste un désordre de boutons à gauche, à droite et quelques outils qui vous permettront de travailler, quoi. C'est là que la créativité entre en jeu, les amis. Je pense même que ceux qui ont créé ces logiciels-là, d'une part, se sont inspirés de Dieu par sa manière de faire. N'oubliez pas qu'il nous a créés à son image. Nous sommes appelés à faire tout comme lui. Donc les gars, sur la connaissance, ajoutez-y de la créativité. Je suis motivé par vos commentaires, vos pouces bleus lâchés en l'air. Abonnez-vous. Merci et à la prochaine.